Et ce soir, nous recevons le doyen de la faculté de sciences économiques de Lomé, ancien ministre, pourfendeur du franc CFA. Il est l'auteur de cet ouvrage, L'urgence africaine, changeons de modèle de croissance. Kakonou Boukpo, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Alors, depuis de nombreuses années, l'Afrique serait le laboratoire des politiques néolibérales et ce modèle de croissance ne fonctionne pas. En tout cas, c'est votre thèse. C'était déjà la thèse des économistes du développement dans les années 70. Pourquoi est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, il y a une urgence à changer de modèle de croissance? Oui, comme vous savez, les politiques d'ajustement structurel, c'est vraiment le primat du court terme. Il faut équilibrer les comptes publics. Le problème durant toutes ces années, c'est que la démographie africaine s'est montrée très dynamique. Et donc aujourd'hui, on a un continent qui voit la taille de sa population doubler tous les 25 ans. Donc la difficulté, c'est avec des politiques publiques qui sont restrictives, budgétaires et monétaires, on n'arrive pas à gérer les questions d'éducation, de santé, de formation. Et donc, il y a un hiatus entre cette obsession du court terme et le développement qui est par essence un processus de moyen long terme. Oui, vous parlez des politiques d'ajustement budgétaire imposées par le FMI, donc restreindre les dépenses essentiellement. Vous dites justement, dans vos propositions, vous dites qu'il faut arrêter avec ces politiques d'austérité. Vous préconisez notamment de relancer l'économie en recourant au crédit, en encourageant la consommation aussi. Est-ce que vous pensez que pourquoi est-ce que vous pensez que ce type de politique de la relance de la consommation, comment est-ce que ça peut fonctionner dans des pays finalement où les biens de consommation essentiels sont importés? Comment est-ce que ça peut profiter aux pays et aux économies locales? Oui, c'est comme ça que l'Occident s'est développé. L'Occident s'est développé quand il était seul au monde. Donc il a fait sa transition de l'agriculture vers l'industrie et de l'industrie vers les services, vers le tertiaire. Et chaque fois qu'il y avait beaucoup de populations, on les a exportées vers le reste du monde, en Amérique du Nord, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et là, on crée un marché mondial et on empêche les plus nombreux et les plus pauvres de faire la même chose, c'est-à-dire créer la transformation, c'est-à-dire créer la valeur, créer les emplois. Pour moi, il faut absolument protéger l'Afrique, de sorte que les industries dans l'enfance puissent monter en gamme et puissent compétir de façon équitable avec le reste du monde. Pardonnez-moi, si je comprends bien, vous voulez dire qu'il faut effectivement relancer la consommation, inciter les gens à consommer local, mais pour ça, il faut mettre des barrières douanières, il faut que les produits importés soient beaucoup plus chers, c'est ça? Ah oui, nous serons 2 milliards en 2050. Ça veut dire que le marché potentiel, il est là. Mais il ne faut pas que ce soit les autres continents qui alimentent le marché africain. Il faut que l'Afrique nourrisse l'Afrique. Il faut que l'Afrique produise pour l'Afrique. Et donc, pour ça, nous devons transformer nous-mêmes nos matières premières sur place. Alors, vous parlez aussi dans ce livre beaucoup de la politique monétaire et évidemment du franc CFA, que vous jugez pas seulement inefficace, mais vous dites, je cite, que c'est un instrument d'asphyxie des pays de la zone franc. Ça mérite quelques explications quand même. Oui, c'est ce que je disais. Quand vous avez une politique monétaire qui ne permet pas d'accéder au crédit à des taux d'intérêt très bas, vous n'avez pas la capacité de financer les activités génératrices de revenus. C'est à cause du franc CFA que les taux d'intérêt ne sont pas assez bas? De toute façon, le CFA, dans son orientation, permet finalement à l'argent de quitter facilement la zone franc pour aller se placer ailleurs. Parce que le franc CFA est rattaché à l'euro, il y a une garantie de convertibilité, il y a une liberté de circulation de capitaux. Et donc, on a moins intérêt finalement à financer l'économie réelle qu'à aller placer l'argent dans des régions qu'on estime plus stables. Et donc, le franc CFA n'est pas le seul souci, mais il ne participe pas en l'état à la transformation structurelle africaine que nous cherchons. Tout au long de ce livre, vous faites également un parallèle entre la démographie et la croissance africaine. Je vais vous poser une question directe. Est-ce que, selon vous, il faut entamer une transition démographique, c'est-à-dire concrètement réduire la natalité, avoir moins d'enfants? Est-ce que c'est une condition essentielle à la croissance et au développement, selon vous? Non, en soi, la démographie peut être un levier de croissance et de transformation.
Mais il faut qu'il y ait des politiques publiques idoines en face, en matière de santé et d'éducation. Ce que je constate, c'est que le reste du monde a divisé par 2 sa croissance démographique en 50 ans. Et donc, ce qui se passe en Afrique, c'est qu'on devrait passer, me semble-t-il, d'une démographie subie à une démographie choisie. Sinon, la question démographique peut être un boulet pour la transformation, donc une bombe à retardement. Sur le modèle même des économies africaines, il y a une phrase qui m'a frappée dans ce livre. Vous écrivez qu'il faut orienter le crédit vers la production et non vers le négoce. Et vous ajoutez même, qui est la caractéristique des économies de traite, presque 60 ans après les indépendances, est-ce que vous diriez que les économies africaines ont besoin aujourd'hui de se décoloniser ? Les économies africaines ont besoin de se décoloniser, mais pas seulement les économies. Les dirigeants africains aussi ont besoin de se décoloniser. C'est-à-dire qu'il faut cesser de penser que nous devons orienter notre production vers le reste du monde. C'est ce qu'on appelle vraiment cette extraversion économique qu'accompagne le franc CFA. Il faut absolument penser marché intérieur, production intérieure et capacité de nos populations à assumer cette transformation. C'est important que l'Afrique du 21e siècle pense pour elle-même, pense par elle-même et produise pour elle-même. En fait, ce que vous dites, c'est que finalement, on n'est pas sorti du modèle qui était celui des économies africaines pendant toute la période de colonisation, où finalement on produisait pour exporter vers les métropoles. Exactement, c'est ça l'urgence africaine. C'est prendre en main sa destinée. Et ça ne veut pas dire que le reste du monde ne va pas jouer. Mais nous ne voulons pas le néolibéralisme qu'on nous impose, c'est-à-dire la liberté du loup dans la bergerie. Nous voulons protéger nos marchés, nous voulons faire des remontées dans les chaînes de valeur et nous voulons que l'Afrique redistribue ses richesses au bénéfice des jeunes Africains. Une dernière question, Kakonou Boucpo, il nous reste à peu près 1 minute. Ces dernières années, vous avez été un peu ostracisé en raison de vos positions sur le franc CFA. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, puisqu'il y a un débat qui s'ouvre. Cet ouvrage, en tout cas, eh bien, il ressemble à un livre-programme. Est-ce que vous avez été sollicité ou est-ce que vous avez le désir de mettre vos compétences au service de l'Union africaine, par exemple ? Mais je suis déjà au service du continent africain avec ce combat que nous menons pour la dignité de l'Afrique. Mais je pourrais être encore plus au service de mon continent. Mais ça, seul Dieu peut nous donner la réponse. Kakonou Boucpo, économiste, ancien ministre, auteur de L'urgence africaine, changeons de modèle de croissance, paru aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci.